Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Peut-on être musulman tout en disant beaucoup de bien du diable? Ça me paraît pour ma part incompatible. La seule chose qu'on peut dire en faveur du diable, entre guillemets, c'est qu'il est intelligent. Mais il est juste intelligent dans le mal. C'est-à-dire que toute son intelligence ne va avoir pour effet final que d'aggraver son châtiment le jour du jugement. Donc est-ce vraiment de l'intelligence? C'est de la ruse? Oui. C'est un sens de la stratégie? Oui. Mais au plein sens du terme, ce n'est pas de l'intelligence. On va dire qu'il est habile. Maintenant, est-ce qu'il a bien compris où est son intérêt à lui-même, le diable? Non, il n'a pas compris. Sinon, il se repentirait, il ferait ses excuses à Dieu et il chercherait à réparer, quoi. Au lieu d'aggraver toujours ses fautes et d'aggraver ses torts. Donc, le diable n'est intelligent que dans un sens limité, le sens de ruser. Et dans une perspective plus vaste, il est fou et il est stupide. Après, je comprends très bien, et moi aussi d'ailleurs je le fais, qu'on puisse dire le diable est intelligent, mais sous-entendu dans le mal et dans certaines limites. Il sait comment s'y prendre pour égarer les gens, voilà, il est intelligent en ce sens-là. En même temps, il a beaucoup d'expérience, hein, ça fait des millions d'années, peut-être pas des millions, mais des milliers d'années qu'il fait ça, d'égarer les gens, donc il a d'expérience normale, quoi, logique. Alors, Yahya Gouasmi est-il un chiite ou est-il un luciférien? Si vous êtes fié comme moi d'ailleurs pendant des années à l'impression superficielle que donne Yahya Gouasmi, cette question doit vous paraître choquante, gratuite, calomnieuse. Mais quand on dit autant du bien du diable, moi je ne vois pas comment on peut être considéré comme un chiite. Un chiite est un musulman, hein. Et dire beaucoup de bien du diable, c'est incompatible. Alors, pourquoi je dis luciférien? Parce que lui-même parle du diable en termes de Lucifer. Alors ça, c'est pas une preuve contre lui, hein. Je suis d'accord. Mais il dit aussi que Lucifer veut nous apporter l'intelligence, que Lucifer veut nous rendre riches, et que Lucifer veut nous donner le pouvoir de chuter. Alors, chuter, c'est pas génial, mais le pouvoir, c'est bien. Donc, il veut nous donner du pouvoir, si on précise pas. Il veut nous rendre riches, et il veut nous donner l'intelligence. Mais votons Lucifer. Lucifer au pouvoir. Lucifer au pouvoir. Et on va être tous riches, on va être tous intelligents, et on va tous avoir le pouvoir. Moi, je sais pas, mais si vraiment c'est ça le programme du diable, je vote le diable. Donc, si Yahya Gouasmi croit ce qu'il dit, et je vois pas pourquoi il le croirait pas, eh ben, lui, il doit voter pour le diable. Puisqu'il pense que le diable apporte l'intelligence, apporte la lumière aussi, d'ailleurs, hein, la lumière aux hommes, et cherche à les rendre riches et à leur donner du pouvoir. Le pouvoir de choisir, plein de choses positives. En fait, il pense que en désobéissant à Dieu, nous avons gagné le libre arbitre. C'est quand même un sacré gain, le libre arbitre. Je veux dire, tout le monde est content d'être libre, quasiment. On est heureux d'être libre. C'est un truc, ça fait partie des privilèges de la nature humaine, la liberté. Et donc, ça serait grâce au diable qu'on serait libre. Merci Satan. Merci Lucifer. Finalement, non, je trouve que malgré son visage extrêmement sympathique, malgré sa voix plutôt douce et euphonique et assez persuasive, là j'ai quand même des doutes. Est-il un chiite, comme il le prétend, comme il a le vocabulaire pour, il a un grand centre, il est suivi par plein de gens qui sont chiites? Est-il un chiite ou est-il un luciférien, autrement dit un sataniste? Je ne vois pas pourquoi il dirait autre chose que ce qu'il pense. Je ne vois pas pourquoi il ferait de la pub pour le diable s'il ne pense pas du bien du diable. Si vous me dites que j'ai mal compris, à partir de quoi allez-vous réfuter ses propres mots? Avec d'autres déclarations qu'il a faites? Mais bien sûr qu'il n'est pas ouvertement luciférien. C'est ça, on est d'accord, hein. Il n'est pas ouvertement. Vous pouvez pas opposer
une déclaration du type il n'y a de Dieu que Dieu, par exemple, à Lucifer veut rendre tout le monde riche. Parce que l'opposition des deux est juste un signe de contradiction, et cette contradiction doit être résolue et expliquée. Pourquoi une telle contradiction? Il y a forcément une croyance qui est réelle et l'autre qui est de surface. Or, on sait bien que en surface, c'est un chiite. Donc, l'autre croyance, elle est derrière. Et franchement, je suis moi-même perturbée de comprendre ça, parce que pendant des années, et c'est vrai que j'avais jamais écouté ces vidéos en entier non plus, hein, donc bon, c'était un point de vue hyper superficiel, mais pendant des années, moi je suis partie du principe que Yahya Gouasmi était un chiite plein de bonne foi et de bonne volonté, qui cherchait à rassembler et unir tous les croyants contre le mal. Franchement, c'est ce que je croyais jusqu'à hier. Ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de... Je me suis dit, allez, cette fois-ci, je fais un effort, j'écoute une de ces vidéos en entier. Et là, surprise, deuxième surprise, troisième surprise, quatrième surprise, il ment sur le Coran, de façon, mais... c'est pas des petits mensonges, c'est des gros mensonges sur le Coran. Il mélange des choses qui n'ont rien à voir et donne, du coup, l'impression que c'est par le péché que l'on peut obtenir la connaissance, que c'est en désobéissant à Dieu qu'on a accès au savoir, ce qui est une croyance totalement luciférienne. Et puis il annonce, sans aucun état d'âme, enfin disons ça lui pose aucun problème, que le diable cherche à nous rendre riches. Alors on va me dire, mais c'est pas riche au sens littéral, mais que ce soit au sens littéral ou au sens figuré, dans les deux cas c'est un point de vue de luciférien. Si vous dites, Dieu veut nous rendre riches au sens littéral, il veut nous mettre de l'argent dans les poches, bah super, merci le diable. Et si vous dites, non, en fait, c'est métaphorique, il veut nous donner la richesse de la connaissance. Ah ben, super, merci le diable. Dans les deux cas, c'est bien, hein, d'être riche. Que ce soit des richesses métaphoriques, des richesses de l'âme, ou des richesses matérielles, on est tous contents d'être plus riches. Donc, dans les deux cas, on lui fait sa pub au diable. On est en train de travailler pour lui, on est en train de faire sa promotion. Et auprès de qui? Auprès de croyants, qui croient en Dieu. Bon, je veux dire, il s'adresse pas à un public de satanistes, Yahya Gouasmi, il s'adresse vraiment pas à un public de satanistes, il s'adresse à un public de croyants sincères qui veulent lutter contre le mal. Et il s'adresse à eux, et il leur fait la promotion de leur ennemi, alors que eux-mêmes, clairement, ils se positionnent contre. Si c'est pas de l'opposition contrôlée, mais qu'est-ce que c'est? Et en même temps, il y a un côté foutage de gueule. Enfin, je sais pas, c'est hyper... Il y a un sacré culot quand même à faire ça. Par exemple, je compare avec Exister en liberté, qui est une sataniste aussi. Elle a dit des trucs très nets dans ce sens. Mais au moins, elle s'adresse pas à des croyants. Donc oui, elle prétend défendre les enfants, machin bidule, et c'est une sataniste. Mais au moins, elle prétend pas croire en Dieu. Elle prétend pas croire, adhérer à une religion. Mais là, on a affaire à quelqu'un qui se pose en guide, en imam, alors qu'en même temps, il nous dit que le diable a la connaissance. Il a beaucoup de connaissances, le diable. Il a l'intelligence acquise, mais pure. Il a l'intelligence acquise. Il y a des gens super intelligents qui travaillent pour lui. Il veut nous rendre riches. Il veut nous donner l'intelligence à tous. Et il veut nous donner le pouvoir. Mais si c'est pas un discours de sataniste, on va dire de luciférien, mais bon, c'est jamais que des nuances. Qu'est-ce que c'est? Yahya Gouasmi n'est absolument pas le personnage qu'il prétend être. C'est encore un gros imposteur. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que je suis peut-être tombée aussi sur la vidéo où il est le plus clair, mais là, il s'est démasqué dans cette vidéo. Je vous demande de faire la prière de consultation par rapport à Yahya Gouasmi. Ya Allah, si tu aimes Yahya Gouasmi, fais que je l'aime, si tu le détestes, fais que je le déteste. Je l'ai faite à moi, tout à l'heure. Et je vous fais cette vidéo après l'avoir faite, hein. Et d'écouter très attentivement, et même plusieurs fois, si vous voulez être sûr, quoi, si vous voulez arriver à une certitude, la vidéo 2021, les témoins de l'IA. Un titre qui a l'air de rien. 2021, les témoins de l'IA. Alors ça commence par des choses fort sympathiques, et puis ça dégénère à une vitesse ahurissante, pour arriver à des considérations qui ne sont pas possibles dans la bouche d'un croyant sincère. Elles ne sont possibles que dans la bouche d'un hypocrite qui, en réalité,
adore, entre guillemets, Lucifer. Autrement dit, ténébrifère. Moi, je l'appelle ténébrifère. Le porteur de ténèbres, qu'il prend pour un porteur de lumière. Il y a une espèce de papillon, là, je vois sur son logo. C'est un Y avec un G. Et il y a une espèce de papillon à l'envers. Je sais pas qu'est-ce que c'est censé représenter. C'est peut-être une référence au programme Monarque. En tout cas, Yahya Gosmi, c'est pas quelqu'un qui a deux personnalités. Hein. Pour moi, il en a qu'une. Hein. C'est juste qu'il en a qu'une. Il joue un rôle, mais je veux dire, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs personnalités. Ils ont une personnalité sincèrement croyante et une autre personnalité qui ne l'est pas. Ça peut arriver avec les histoires de torture et de programmation mentale. Mais Yahya Gosmi, c'est pas son cas. Hein. Il sait ce qu'il fait, puisqu'il dit clairement des choses qui vont dans le sens, alors qu'il a un discours qui semble religieux, consensuel, on est tous des frères, on s'unit tous contre le mal. Et de phrases brumeuses en phrases mystérieuses, en propos ésotériques, en phrases inachevées et en blabla incompréhensible, il en arrive à dire des trucs très clairs et totalement inadmissibles. Qui ne passerait absolument pas s'il est balancé en début de vidéo de but en blanc. Hein. Ça passerait pas du tout. Mais il les garde pour le dernier tiers de la vidéo. En plus, il utilise la stratégie du sandwich en glissant, en faisant un parallèle entre l'interdiction de l'arbre, donc Dieu a interdit l'arbre, c'est un test, puis il fait un rapprochement avec le fait que le Coran n'est approché que par les purifiés, et enfin avec le Samiri. Mais du coup, le Samiri, on ne doit pas le toucher parce qu'il est maudit, mais c'est rapproché avec le Coran. Le Coran, on ne doit pas l'approcher, pourquoi parce qu'il est maudit aussi. Vous voyez tout ce que ça suggère, ce que ça implique? C'est subtil, hein. Franchement, il est fort. Mais il est en train de dire des trucs gravissimes sous beaucoup de brouillard. Je vais pas faire comme ceux qui disent mise en garde contre machin bidule. Je vous demande simplement de faire la prière de consultation avec un esprit ouvert. Ya Allah, si tu aimes Yahya Gosmi, fais que je l'aime. Si tu le détestes, fais que je le déteste. Et demandez aussi, Ya Allah, fais que je vois la vérité en face, quelle qu'elle soit. Vous savez que moi, c'est une invocation que je fais. Et vous voyez, elle donne de bons résultats, hein, puisque Yahya Gosmi, jusqu'à encore hier, je lui faisais confiance, quoi. Bon, en même temps, je n'avais pas du tout fouillé, je regardais pas du tout ses vidéos, donc j'aurais pu moi-même me poser des questions sur cette absence d'envie que j'avais. Donc Ya Allah, si tu aimes Yahya Gosmi, fais que je l'aime. Si tu le détestes, fais que je le déteste. Ya Allah, fais que je vois la vérité en face sur Yahya Gosmi. Il a une bonne tête, il a l'air super sympa, mais vous savez, il y a des satanistes qui ont l'air super sympas. Il y a, je sais plus comment il s'appelle, donc l'auteur d'un bouquin sur le satanisme qui a lui-même été vraiment impliqué dedans à fond, hein, le pauvre, c'était pas sa faute, hein, il est né dedans. Et il disait que, lui, il en a fréquenté au cours de sa vie beaucoup, hein. Il disait, mais il y a des satanistes, beaucoup de satanistes sont extrêmement sympathiques et chaleureux. C'est vraiment des gens que vous avez envie d'avoir comme amis. Et il a insisté sur ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans les satanistes, il y a beaucoup de gens ils sont empathiques, ils sont sympas, ils sont chaleureux, mais c'est quand même des satanistes, qui font quand même des sacrifices humains, qui tuent des gens, qui tuent des bébés, etc. Alors je sais pas ce que Yahya Gosmi fait dans sa vie privée, hein. J'en sais rien. Mais au niveau de ses idées, il est très raccord avec les satanistes. Donc s'il est très raccord avec les satanistes, c'est certainement que il l'est, quoi. Quand on est d'accord avec une idéologie, c'est bien que c'est la nôtre. Sinon on n'est pas d'accord, quoi. En plus là, il n'y a pas tellement de milieu, hein. On peut pas dire non, il est pas sataniste, mais il est pas croyant non plus. Il se fait passer pour un chiite, donc il se fait même passer pour un musulman, que je sache. Donc il se fait passer pour un musulman, il a un discours de sataniste. Bon là, on va pas trancher la poire en deux et dire il est athée. Non, ça serait pas logique, hein, vraiment pas. Donc on va pas chercher une solution intermédiaire entre les deux pôles opposés et se dire non, mais en fait il est bouddhiste. Il est luciférien. Il adore Lucifer. C'est pour ça qu'il utilise ce mot-là pour désigner le diable. Et je suis bien contente de l'avoir démasqué. À bientôt les amis.